Comme moi, vous êtes peut-être propriétaire d'une enceinte connectée Google qui vous permet de parler à Google Assistant. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on n'en entend plus trop parler dans la communication de Google. Eh bien, grande nouvelle pour vous et moi, Google va mettre à jour toutes ces enceintes connectées afin de la rendre compatible avec l'intelligence artificielle Gemini. Google Assistant qu'on connaissait jusqu'à présent va être remplacé par Gemini. Donc on va pouvoir non plus poser une simple question comme on le fait sur un moteur de recherche ou sur Google, affiche-moi la météo. Là, on va véritablement pouvoir interagir avec son enceinte connectée, son hub connecté, son écran connecté, voire aussi avec tout ce qui est sonnette, caméra et autres objets connectés de Google. Donc en fait, l'idée c'est que c'est Gemini qui intervient sur ces appareils, et donc on va pouvoir créer véritablement des scénarios en fait. Et donc, comme tu disais, effectivement, la très bonne nouvelle en fait, c'est que plutôt que d'avoir à acheter des nouveaux appareils estampillés de la marque Google, en fait, Google a eu la très bonne idée, de la possibilité surtout technologiquement, de mettre à jour ces anciens modèles. Donc en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a quand même des modèles qui remontent jusqu'à l'année 2015. C'est-à-dire il y a 10 ans. Il y a 10 ans, s'il vous plaît. Alors un truc comme ça, c'est pas mal en vrai. Hein. C'est juste hallucinant parce que normalement, ça se limite à éventuellement une année en arrière. Déjà, quand on demande aux constructeurs pourquoi est-ce qu'on revient pas 2 ou 3 années, déjà ça commence un petit peu à grincer les dents. Et là, on revient carrément à 10 ans. Donc c'est assez hallucinant. Il suffit de voir l'iPhone 15 qui n'a pas Apple Intelligence. Ouais. En comparaison dans l'esprit. 2 ans, quoi. C'est juste. Parce que là, on a un bluffant, du coup de 2015. Donc, il y a une pelletée de produits, en fait. Donc, l'idée, en fait, de Google, c'est donc de mettre à jour ces produits. Donc, il y en a plein. Ouais. On a une liste complète. Alors, ça va des enceintes, donc tout ce qui est Google Home, qui date de 2016, Google Home Mini de 2017, Google Home Max, le Nest Mini, les Nest Audio aussi, les enceintes, donc qui datent de 2020, sont elles compatibles Gemini Live, les écrans intelligents, les Nest Hub, les Nest Hub Max. Et du coup, à l'image sur les écrans, il y aura Gemini. Exactement. C'est fou. C'est ouf, c'est bien. C'est génial. Ils y aient pensé peut-être au tout début de la conception, je ne sais pas ça, mais en tout cas, non. Je ne pensais pas qu'il allait avoir Gemini. En même temps, ça aurait peut-être été débile de pas le faire, parce que c'est vrai qu'ils ont tellement réussi à envahir toutes les maisons du monde avec leurs produits à un moment, que de le mettre à jour pour pouvoir faire en sorte que le produit soit vraiment utilisé aujourd'hui, le service soit utilisé, ça a du sens, quoi. C'est ça, c'est Gemini. Vraiment, la priorité, c'est que tout le monde utilise Gemini. Et ensuite, ils réfléchissent produits, un truc comme ça. Mais vraiment, et ils ont déjà un parc installé de produits partout. Pourquoi pas l'utiliser, quoi. Tu en parles, effectivement. Eux, ils revendiquent 800 millions d'appareils installés actuellement. Énorme. Donc, pour l'instant, ils vont se concentrer sur tout ce qui est mis à jour de ces 800 millions d'appareils. Il y en aura peut-être qui fonctionneront, d'autres qui ne fonctionneront pas. Mais bon, en tous les cas, l'idée, c'est de se préparer là-dessus. Et ça inclut également tout ce qui est caméra. Sonnette connectée aussi. Donc, les caméras, j'en parlais tout à l'heure. Donc, la caméra Cam Indoor de 2015, elle pourra être mise à jour avec Gemini. Ouais. Donc, ça, c'est cool. Et sur la 2015, on aura toutes les fonctions de Gemini. J'ai l'impression que sur les anciennes versions, il y a des parties qu'on n'aura pas. Alors, il y a Gemini Live, on n'aura pas. Gemini Live, effectivement. Il y a certains appareils qui seront compatibles avec Gemini Live, notamment ceux qui ont une caméra, puisque l'idée avec Gemini Live, c'est de voir quand même quelque chose et de pouvoir interagir avec ce que la caméra voit. Si c'est un chat, de pouvoir interagir avec son chat. Parce que j'ai une sale gueule. Du coup, là, il te répond pas. Exactement. Donc, c'est vachement intéressant. Voilà, sur tout ce qui est caméra, sonnette connectée, écran intelligent et enceinte, donc estampillé Google. Et alors, Gemini, on connaît un peu le business model, c'est qu'il te donne un accès gratuit à une version normale et après, tu as des abonnements. Est-ce que là, ce sera avec un système d'abonnement? Ce sera le cas, tout à fait. Donc, toutes les fonctions ne seront pas gratuites. Donc, il y aura quand même certaines fonctions qui seront gratuites. Après, il faudra passer. Google, a lancé 2 abonnements. Un à 10 € par mois ou 100 € par an, avec des fonctionnalités, 30 jours d'historique vidéo, des alertes intelligentes, Gemini pour Home, qui arrivera réellement en 2026, mais ça juste après. C'est pas encore... On va tout de suite en reparler pour préciser les choses. Et il y a l'abonnement aussi Advanced, qui sera lui à 18 € par mois ou 180 € par an, donc avec plus de jours historiques. Contenu vidéo, c'est surtout pour la vidéo, notamment pouvoir regarder un peu plus ces vidéos pour pouvoir les consulter ensuite. Attends, je comprends pas. Ces vidéos de quoi? Les vidéos des caméras, par exemple. Du stockage de vidéosurveillance. Dans le cloud et tout. Après, il y a
des notifications qui sont un peu plus descriptives, un peu plus détaillées, ou d'avoir le résumé de la journée, par exemple. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé chez moi pendant que j'étais pas là ? Du coup, on va avoir pendant quelques secondes un résumé des points intéressants qui s'est passé à la maison. C'est arrêté devant ta porte. Par exemple, effectivement, plutôt que de recevoir des notifs toutes les 2 minutes, là, on va avoir un résumé à la fin de la journée, donc ça va être cool, effectivement. Donc voilà. Donc tout ça, de timing, ça c'est bien pour poser des questions machin, mais du coup, tu me parlais de Google Home avec Gemini. Oui. Donc ça change quoi ? Ça apporte quoi ? Et c'est quoi la promesse derrière ça ? L'idée, c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'était qu'en fait, on va pouvoir beaucoup plus interagir avec son objet connecté, comme on peut le faire aujourd'hui avec un smartphone sous Android. Avec Gemini, on appuie sur le bouton marche-arrêt pendant un petit moment, et voilà, on peut poser une question, et du coup, on peut rentrer en conversation avec son objet connecté. Alors qu'actuellement, moi, j'ai un Hub Max à la maison, par exemple, je lui pose une question, et ensuite, je lui pose la suite de la première question, et il a complètement oublié ce qui se passait avant. Donc, il faut que je lui reprécise le contexte, etc. Alors que là, il y a une suite. Ouais, une conversation naturelle, quoi. Ouais. Exactement. On le sent avec Gemini, ça s'améliore même en français. Parce que je trouvais que la langue anglaise était vraiment devant. Et là, le français, je trouve que ça va de mieux en mieux sur les conversations avec Gemini. C'est vrai. Malgré quelques erreurs, je trouve, dans les réponses, dans le naturel de l'échange, je trouve que c'est pas mal. Et donc, ils mettent à jour toutes ces enceintes qu'on connaît et qu'on a déjà chez nous. Est-ce qu'ils vont recommercialiser des enceintes ? Parce que c'est vrai que comme je disais, dans les Fnac et les Darty, on n'en voit presque plus. Il y a presque plus de modèles. À un moment, les hubs, les points de vente Google dans les Fnac et les Darty, c'était presque central. T'avais plein de démos, plein de boutons à cliquer pour essayer, les versions grandes, les versions petites, les machins, les ci, les ça. Et là, c'est vrai qu'il n'y a presque plus rien maintenant. Non. Alors là, ils y vont, on va dire, étape par étape, puisque donc, comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est de mettre à jour tous les appareils connectés déjà installés. Et ils ont quand même présenté le Google Home Speaker. Alors, il est officialisé, mais il n'est pas encore disponible. Il sera disponible au printemps 2026. Voilà. Sachant que Google, encore une fois, a décidé, c'est intentionnel. On vous présente déjà le produit. Il n'est pas disponible tout de suite. Pour l'instant, on se concentre sur les mises à jour. Le produit sera disponible aux autour. Alors, ils ont annoncé forcément un prix en dollars à $99 au printemps 2026, sans donner plus de date pour l'instant. Je te rappelle, c'est celui qu'on avait vu, surtout qu'un viewer nous avait signalé pendant qu'on regardait la conférence Google I.O. On ferme. Au moins, il y avait eu ça. Il y avait un petit Norris. Exactement. Un teaser. Donc, elle sera déclinée en plein de couleurs. Trop bien. Il y a quatre coloris. Et là, c'est pareil. Donc, il sera forcément avec elle est toute simple. Elle est toute simple, ronde. Et un son quand même, c'est une enceinte. Donc, son 360 degrés. Possibilité d'associer 2 enceintes aussi au boîtier multimédia Google TV Streamer. Donc, d'avoir ces 2 enceintes pour faire un petit home cinéma. Exactement. Il n'y a pas de version avec écran qui va sortir. Alors, pour l'instant, en tous les cas, non, c'est pas annoncé. Peut-être qu'on verra. J'ai bon espoir que du courant 2026, on va avoir quand même des objets avec des écrans directement. Alors, Hub et compagnie, je lis le chat. David Diva Dicobi nous dit « Ce passage assistant vers Gemini fout un bordel monstre dans mes autorisations de l'application Google Home. » Parce que c'est déjà le cas, là, la mise à jour prend effet maintenant ? Alors, la mise à jour officiellement en France, pour l'instant, n'est pas disponible. Elle sera disponible d'ici la fin octobre, d'accord. Elle sera disponible fin octobre que pour les personnes qui sont inscrites au preview de Google. D'accord. Voilà. Et ça s'étend jusqu'au printemps 2026. Exactement, tout à fait. Ils prennent leur temps, mais officiellement pour le grand public, pour les personnes qui ne sont pas adhérentes à ce club entre guillemets, ce sera début 2026 effectivement toutes les fonctionnalités seront effectives. Mais après s'inscrire dessus, c'est possible en 2 clics, complètement. Tu as fait un papier d'ailleurs. J'ai fait un article complet en 2 clics. On va sur Google Home, on s'inscrit, on va sur son profil, et puis à ce moment-là, on accepte de participer à ce programme d'échange de bêta, sachant que c'est quand même des versions bêta. Donc avec les bugs potentiels qu'on peut avoir sur ce type de version, mais déjà ça peut permettre d'avoir la substance. Les gens sont contents. Il y a 2 réactions. Il y a quelqu'un qui dit que il y en a marre de voir Google Assistant faire une Siri sur une question complexe. Donc j'aime bien comment Siri est devenue une sorte d'insulte. Et c'est corroboré derrière. J'ai vu un autre commentaire. C'est Lazy Snake qui dit entre Gemini sur mon S25 et Siri sur mon iPhone, il n'y a pas photo.
Donc en effet, Siri a du retard. Siri, c'est ouf comment c'est en train de devenir un mot péjoratif. Bah, Tu fais une Siri là. c'est une manière de décrire un mauvais assistant IA, quoi. Ah ouais, aujourd'hui, c'est ouf. Hein. Complètement. Le gros échec d'Apple dernièrement. On va voir comment ils s'en sortent dans les prochains mois, parce qu'apparemment, Apple prépare sa petite révolution sur Siri. On attend de voir. Ouais, à voir. À voir.